Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la démocratie au menu de la visite du président français François Hollande au Cameroun. Après avoir salué l'alternance démocratique au Bénin, la question du mandat du chef de l'État camerounais Paul Biya au pouvoir depuis près de 33 ans a été soulevée. Tournée du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo ce jeudi, c'était autour de la ville historique d'Akonibé. Les précisions à suivre dans ce journal. Enfin, nous verrons que les partenariats africains avec d'autres parcs animaliers se multiplient. L'Afrique du Sud a fait don de plusieurs prédateurs au parc national de l'Akagera au Rwanda. Mais avant de développer ces titres, projet de loi antiterroriste adopté par le gouvernement au Tchad, des peines de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité sont désormais autorisées. Le texte prévoit également une exemption des poursuites, la protection des témoins, l'imprescriptibilité de l'action publique et des délais de garde à vue prolongés. Ces mesures font écho aux récentes attaques terroristes au Tchad. Celle du 15 juin a notamment fait 38 victimes à N'Djamena, la capitale. Retour sur la rencontre entre le président camerounais Paul Biya et son homologue français François Hollande. Les sujets n'ont pas manqué entre les deux chefs d'État, à l'instar de l'économie, du terrorisme ou encore de la démocratie, et en particulier la question de la durée du mandat présidentiel. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. La visite du président français François Hollande au Cameroun aura été brève mais dense. Lutte contre le terrorisme, sécurité, coopération économique. Il a été également question de dossiers plus sensibles, à savoir l'affaire Lidjen Yen Eyoum, mais aussi la longévité du président camerounais à la tête du pays. À ses détracteurs, le chef de l'État répond qu'il a été élu à l'issue d'élections libres et transparentes. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation, c'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. Le scrutin présidentiel est prévu en 2018 au Cameroun. Le président de la République ne s'est pas prononcé quant à une éventuelle candidature. Pour lui, la priorité est ailleurs, améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. C'est pour dire que les élections présidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais et les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. À Yaoundé, le président français a évoqué l'épisode de la répression par l'armée française de militants indépendantistes dans la Sanaga maritime en pays bamileke dans les années 50 et 60. Il s'agissait de la première déclaration d'un chef d'État français sur ce drame. Élection au Burundi. L'ONU jugeait ce jeudi les scrutins ni crédibles ni libres. Le président de la Commission électorale nationale indépendante du Burundi, de son côté, Pierre Claver Ndayikariye, se dit fier du travail de l'institution qu'il dirige. Il a par ailleurs annoncé les propos de la mission d'observation électorale des Nations Unies qu'il a qualifié d'incorrecte. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo en visite dans la province du Uelenzas. L'étape de la ville historique d'Akonibé ce jeudi revêt un caractère symbolique. Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale, nous explique pourquoi.
La ville d'Akonibé a accueilli ce jeudi le chef de l'État équato-guinéen Obiangema Bazogo. La localité de 13 000 habitants, située dans la province du Wolensas, frontalière avec le Gabon, occupe une place très importante dans l'histoire de la nation équato-guinéenne. Au lendemain du coup d'État de 1979 qui a vu l'arrivée du président Obiangema Bazogo au pouvoir, il fallait une constitution qui pouvait faciliter le développement intégral du pays. Cette constitution a été rédigée à Akonibé. Akonibé est la ville de la Constitution. Cette constitution a été rédigée ici en 1982. C'est après cela qu'un décret a été pris pour élever le village d'Akonibé en ville à part entière. L'étape d'Akonibé aura permis au chef de l'État d'être à nouveau sensibilisé sur les réalités locales de ses concitoyens. Autre message aux populations, l'importance de préserver les acquis démocratiques et l'annonce d'un processus de modernisation des infrastructures de la région. Toute la population doit s'impliquer à la conservation de la paix. C'est pour cela que je vous félicite, parce que s'il y a la paix aujourd'hui à Akonibé, cela est dû à votre volonté. La paix nous permet de réaliser tous nos projets. La paix permettra à la Guinée équatoriale de progresser. D'ici 2020, la Guinée équatoriale doit devenir un pays émergent. Le président Théodore Obiangema Bazogo poursuivra ce week-end sa tournée à travers la province du Wolensas, où il ira à la rencontre des habitants et des représentants locaux. Au Rwanda, le parc national de la Kagera accueille de nouveaux pensionnaires. Des parcs privés sud-africains viennent d'offrir gratuitement des lions, une espèce qui avait malheureusement disparu de la faune rwandaise depuis 15 années maintenant. Reportage à Kigali d'Olive Adiakotan, notre correspondant. 7 lions dont 2 mâles et 5 femelles pour attirer plus de touristes au parc national de la Kagera au nord-est du Rwanda. C'est un don des parcs privés de l'Afrique du Sud pour le repeuplement des lions dans le parc le plus fréquenté du Rwanda depuis 2013. Le coût du transport de ces prédateurs est évalué à plus de $300 000. L'arrivée des lions au parc de la Kagera ou la repopulation, l'introduction des lions au parc de la Kagera augmente sa compétitivité par rapport aux autres parcs de savane que nous avons dans la région est-africaine. Et donc, nous attendons que le nombre de visiteurs qui venaient visiter le parc augmente. Une forte population de lions peuplait le parc national de la Kagera avant le génocide de 1994. Mais après la fin de cette tragédie douloureuse, la cohabitation fut difficile entre les populations des environs du parc et le roi des animaux. Nous avons fait une clôture électrique autour du parc. Nous disposons également de satellites pour surveiller les mouvements, non seulement de tous les animaux, mais plus particulièrement ceux des lions. On continue la sensibilisation des populations sur l'importance d'une cohabitation pacifique entre elles et les animaux. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons de bons résultats dans l'avenir. Le Rwanda dispose aujourd'hui de 3 parcs nationaux. Créé en 1934, le parc national de la Kagera s'étend sur 2500 km² au nord-est du Rwanda et a pour mission la protection des animaux de la savane, des montagnes et des marais. Ce parc a généré en 2014 plus de 16 millions de dollars de revenus au Rwanda, soit une hausse de 19% par rapport à 2013. Grande première pour le Tour de France 2015. MTN Kubeka, une équipe africaine, participe à la grande boucle qui démarre ce samedi aux Pays-Bas. L'équipe est composée de 5 coureurs, 3 d'Afrique du Sud et 2 d'Érythrée. L'un d'eux, Daniel Tekleemano, a fini le meilleur grimpeur du dernier Dauphiné qui emprunte en partie les routes alpines du Tour. Quels défis attendent donc ces cyclistes africains? Élément de réponse avec notre éditorialiste Charles Tocplé. Ça va être très difficile quand même pour cette équipe. Venir en France pour affronter un tour qui est très difficile avec des côtes, des pavés et affronter aussi les professionnels. Mais bon, il faut toujours un début à tout, hein. On a vu aussi au niveau football pour la Coupe du Monde. Bon, on a été sollicité une fois, on n'a pas répondu présent. Mais après, à force donc de continuer et à travailler et à mettre des stratégies en place, on monte quand même parmi les élites. Je pense que pour le cyclisme africain aussi, ça doit être la même chose. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.